Bonsoir Monsieur Pombo. Bonsoir Madame Dussos. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nelly. Bonsoir à toutes. Et bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour notre spectacle de fin d'année sur le thème de l'identité. Donc merci tout d'abord à Nino et Circé pour ce reportage. Je pense que nous reparlerons à la rentrée de cette école de fous. Vous pourrez constater que parfois le confinement s'est invité dans l'imagination de nos élèves, notamment dans des spots de publicité réalisés par l'enseignement complémentaire cinéma avec Olivier Dussos. Nos élèves n'ont donc pas composé qu'autour de ce thème de l'identité. Nous les avons évidemment laissés faire car la question de l'identité ne devait pas les emprisonner, mais au contraire les libérer, être une occasion de s'exprimer. Si nous avons choisi de travailler cette année sur cette thématique en classe, comme pour le spectacle, c'est parce qu'elle est l'un des questionnements importants de la vie et que Georges Gusdorf a consacré un ouvrage à la découverte de soi. Voici ce qu'il écrit. Puis-je avoir une conscience plus large, une connaissance plus qu'empirique de mon être réel? Puis-je me connaître moi-même davantage, dans toute mon étendue? La connaissance de soi serait alors regroupement du savoir instinctif, immédiat, de tout ce savoir au ras du sol, en une unité supérieure. Qui veut agir en un sens quelconque doit avoir la mesure de ses moyens pour pouvoir s'employer efficacement. Il faut se connaître de très près, dans le détail, pour bien courir un 400 mètres, en mettant en œuvre de bout en bout toutes ses ressources, s'employant, se ménageant, se réservant, selon les moments et les circonstances. Et c'est aussi bien sûr parce que cette question est forcément au cœur de nos préoccupations en tant qu'école, dont la mission principale est l'éducation, et a fortiori école spécialisée. Si nous trouvons important que nos élèves se sentent reconnus dans la dimension de haut potentiel qui est la leur, nous souhaitons également qu'ils ne soient pas réduits à elle. Il s'agissait donc de les faire réfléchir sur tous les aspects de leur identité, ce qu'ils considéraient davantage comme leur essence, le fondement de leur personnalité, mais aussi de les accompagner dans l'élaboration de ce qu'ils souhaitaient devenir, de la part de liberté et de responsabilité qui était la leur, parfois de façon drôle, parfois de façon plus grave. Et à chaque âge, sa façon de s'interroger. Alors nous allons commencer par les projets des élèves de primaire. Notamment, le premier, le projet de Bérénice Lapère et des CE2-CM1 intitulé « Le roi qui voulait se connaître ». Cette année, en philosophie, la classe de CE2-CM1 a travaillé autour de ce thème, l'identité. Passage obligé, ils ont d'abord découvert Socrate et sa fameuse citation « Connais-toi toi-même » qu'il emprunte au fronton de Delphes. La leçon que nous lègue Socrate est qu'il est important de pouvoir faire son autocritique et de ne pas se laisser piéger par une idée trop figée de notre identité. Lorsque Bérénice, leur professeur, leur a demandé de se décrire, nos élèves étaient assez démunis et ils ne parvenaient pas vraiment à identifier leurs caractéristiques propres. Ils ont donc entrepris une longue réflexion et se sont demandé comment il était possible de se connaître réellement. Finalement, ils ont eu l'impression qu'il fallait absolument un regard extérieur pour obtenir une validation de ce qu'ils étaient. Ils en sont donc venus à étudier les tests de personnalité, bien nombreux, souvent imprécis, trop subjectifs, voire complètement et volontairement erronés. Ils ont mené tous ensemble une expérience de classe en créant leur propre test de personnalité et chaque enfant a pu le soumettre à des personnes de son entourage en leur demandant de noter ensuite le résultat obtenu. C'est cette histoire qu'ils vont vous raconter dans une autre histoire, une histoire que Bérénice a inventée bien sûr, mais qui n'est pas si loin de la vérité, l'histoire d'un roi qui voudrait, comme nous tous et depuis très longtemps, se connaître réellement. Vous verrez ensuite que ces questionnements sur l'identité ont aussi trouvé un écho chez les CP, CE1, CM1 et CM2 autour de projets vidéo et musicaux encadrés par Sophie Pellado et Camille Bottero, avec un clip qui les réunit malgré l'éloignement du confinement et une chanson qui les fait tenir ensemble à l'unisson.